Là, on est face à l'atelier que Giacometti a occupé toute sa vie, qui fait 24 mètres carrés. Là-dedans, alors c'est quand même pas très grand. Enfin... Non, c'est très petit, mais il avait besoin de peu de choses pour produire ses œuvres. Et d'ailleurs, les œuvres, on voit aussi qu'elles ne sont pas de très grande taille, hein. Elles sont à la mesure de l'atelier. Les plus grandes pièces sont à l'échelle humaine, hormis quelques grandes femmes qui fait vraiment vers la fin, qui vont faire 3 mètres, mais la plupart des œuvres sont vraiment réalisées ici. Alors, il y avait une petite mezzanine, il y avait ensuite un lieu de stockage, mais le reste de sa vie, c'était... Enfin, il a passé sa vie quand même ici. Parce qu'à l'époque, il ne vivait pas de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'il n'avait n'avait pas une salle de bain, enfin c'était pas exactement pareil. Exactement, dans les années 20, 30, 40, 50, tous les artistes, les écrivains vivaient la plupart du temps dans les cafés. Ils prenaient leur petit déjeuner dans les cafés, ils déjeunaient là-bas, ils dînaient là-bas. C'est aussi pour ça qu'il y avait cette émulation entre tous les artistes de Montparnasse. Ils se rencontraient. On sait que Simone de Beauvoir allait écrire au Flore ou au de Magot parce que c'était un endroit qui était chauffé et les appartements étaient mal chauffés, donc pour travailler ils allaient là-bas. Mais c'est ce qui faisait aussi se rencontrer les artistes, les intellectuels, les écrivains. Et Giacometti était vraiment au cœur de cette effervescence et très proche de tous ces intellectuels qui vivaient à cette époque-là. On le connaît enfin moi en tout cas l'image que j'ai quand on parle de Giacometti, je pense à ce qu'on voit juste derrière, c'est les hommes debout, c'est ça? L'homme qui marche. L'homme qui marche. Moi je réinvente les noms des œuvres des artistes. Les femmes debout et les hommes qui marchent. Voilà. J'ai fait un mélange. Voilà, on le connaît surtout pour ça, il me semble, non? C'est un projet au départ qui est prévu pour New York, pour la Chase Manhattan Plaza à New York, où il a cette idée de la rencontre entre les gens et les sculptures, l'inanimé et le vivant, avec du coup cet homme qui marche, qui croise les passants qui traversent la place. Il y en a combien? Alors il y a 3 variantes de l'homme qui marche. Donc ça c'est la 3e version qui est inachevée et qui est unique et visible uniquement dans cet atelier, comme la plupart des œuvres en fait qu'on a à l'Institut et dans la reconstitution de l'atelier, qui sont des œuvres qui sont trop fragiles pour voyager. Il me semble qu'une de ces œuvres a été vendue plus de 126 millions d'euros. Qu'est-ce qui justifie une telle valeur?